Voilà, dames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Moissi Atalo. Moissi Atalo, c'est votre émission qui reçoit des femmes qui excellent, qui innovent, qui font des découvertes partout dans notre continent, donc en Afrique. Là, cette émission se passe en République démocratique du Congo. Nous sommes d'ailleurs au cœur d'Afrique, on est à Kinshasa. Voilà, en pour ça, je pense que plusieurs personnes qui nous ont toujours suivis de partout dans le monde, dans tous les coins dans le monde. Merci pour vos écrits, merci pour vos suggestions, des remarques et consorts. Donc, nous sommes là pour ça. Voilà, en pour ça. Aujourd'hui, c'est un autre numéro. On va recevoir pour vous une dame. Elle est à la tête d'une fondation qui œuvre aussi bien, une fondation qui se comporte très bien sur terrain, qui répond pas mal aux attentes des orphelins, je dirais des opprimés en général, donc on peut ça, des vulnérables, comme ça a été toujours. C'est elle qui va nous parler en profondeur de tout ce qu'elle est en train de faire au sein de cette fondation, ces grandes réalisations et consorts. Mais nous, on se base beaucoup plus à la dame, à la personne elle-même, parce que nous sommes d'abord la team Moissi Atalo. Et bientôt là, ça sera la 4e édition du Trophée panafricain de la femme de valeur. Et la femme reçue sur ces plateaux est parmi les nominés. Et nous verrons si elle doit être retenue comme lauréate. Déjà être nominée dans votre catégorie, c'est-à-dire vous êtes parmi les 3 femmes, les 3 meilleures femmes qu'on a pu retenir. Alors, dames et messieurs, parmi ces 3, il y aura une qui va remporter, qui sera lauréate, qui aura les prix de la femme des valeurs, parce que c'est un trophée panafricain, qui aura aussi des cadeaux, venant toujours de Moissi Atalo. Elle est ici sur ces plateaux. Je vais devoir parler avec elle en long et en large sur elle et sur la fondation, bien sûr, mesdames et messieurs. Suivez-nous, on est là. Bonjour, madame Bijou Arija. Bonjour, monsieur. Comment vous allez, madame? Très bien, merci. Voilà, je ne sais pas si je vous ai bien présenté. Vous êtes madame Bijou Arija, vous êtes présidente de votre fondation. Exactement. Dites-nous comment vous avez dénommé cette fondation, parce que toutes les fondations ont toujours pris les noms de la personne, soit de l'initiateur ou l'initiatrice, je ne sais pas moi. Et la vôtre, elle est intitulée comment, elle est dénommée comment? Merci pour la parole et merci pour l'invitation. En fait, ma fondation est dénommée Bijou Arija, donc Fondation Bijou Arija. Mais je veux signifier, au début, ce n'était pas le cas. Au début, c'était Djerani Achakasirani Tuishina Amani. Djerani Achakasirani Tuishina Amani. Ouais. Comprendre, mais peut-être vous qui ne connaissez pas parler Swahili, donc ce serait un peu difficile. On peut expliquer ça. Voilà. En fait, ma fondation, j'ai commencé depuis que j'étais étudiante et je finis à l'ISTEM en gestion des institutions de santé. Alors déjà, je suis née, le Seigneur m'a fait grâce d'avoir un cœur pour aider. C'est une passion en fait, c'est moi, c'est dans moi de partager, d'aider, de sauver les vies. Alors, je vécu à Kinshasa, je devais aller passer mes vacances à l'intérieur chez ma soeur. Quand je suis arrivée là-bas, et les difficultés, les souffrances que j'avais trouvées sur place, évidemment, j'ai aidé en individualité. Mais quand je suis arrivée sur place, c'était juste après la guerre de l'Est. Et il y avait tellement de difficultés, il y avait tellement de souffrances, et c'est ce qui m'avait poussé de créer cette fondation. Alors, et déjà à l'époque, où on a grandi à Kinshasa, juste quelque chose que j'ai toujours souligné, il suffit de parler Swahili, tu es mon frère, tu es ma soeur. Mais je suis arrivée au Maniema, je trouvais qu'il y avait cette divergence, où il y avait les gens qui parlent, en fait, les Bakusu, les Bangou, les Baleka. J'ai senti cette différence. Je n'ai pas senti cet amour que nous, on en a toujours à Kinshasa. Il suffit de parler Swahili. Alors, c'était parmi
parmi les choses qui m'ont motivée à créer cette fondation, mais aussi à assister de personnes démunies. Donc c'est dans ces cadres-là. Alors c'est comme ça que j'avais dénommé ça à l'époque, Jirani Achakasirani Tuishinamani. Donc on vit dans la paix, qu'on abandonne la colère. Jirani, c'est-à-dire voisin. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Voisin, Achakasirani. Ouais. Donc voisin, Tika. Abandonne la colère pour qu'on vive dans la paix, voilà, c'est un peu ça. Je pense que c'est ça. Ouais. Parce qu'il y a les sons, il y a des rimes, hein. Oui, oui. Ouais. Non, pour ça. Ouais. Vous venez de parler de Bakusu et consort, ça m'a fait la chair des poules parce que moi-même, je ne dirais pas que je suis Mukusu, mais Anna Mukusu, connaissance en Dégnini. Ok. Et parce que je suis né à Kibombo, j'étais militaire, je suis né à Kibombo. Ok. Et les chefs coutumiers des Bakusu à l'époque, c'était Wembolu Samba. Okay. C'était l'ami personnel à mon père. Et c'est le nom qu'on m'avait donné quand j'étais enfant, on m'appelait Wembolu Samba. Okay. J'ai les Bakusu à Kibombo, donc du côté Kasongo, Kibombo, Kalima. Okay. Donc côté où je suis né là-bas. Okay. Là, je te dis à l'os, on a lungo. Quand je prends l'os, donc c'est un peu ça, tous les Bakusu, je vous salue, je salue Maniema Muzima. D'ailleurs. Ok. Maniema Muzima, bon voilà, un peu ça. Et la fondation, depuis quand elle existe? Depuis 2004. Depuis 2004. Ouais. Ouais. 2004. Ouais. Le siège ou la direction générale, c'est ici à Kinshasa. Ouais, Kinshasa. Au Maniema, en fait, on a également un bureau, oui. À Lubumbashi aussi. Oui. Ouais, parce que l'élément qui m'avait motivé, c'était pas seulement la difficulté trouvée sur place, mais aussi c'était motiver la jeune fille. Parce que j'avais créé pas seulement la fondation, j'avais créé une équipe féminine de football. Je voulais motiver la jeune fille, je voulais transmettre le message à cette jeune fille qu'elle ne peut pas rester sans rien faire, sans pour autant étudier. Parce qu'il y a des circonstances chez nous au Maniema où vous allez trouver une petite fille de 15 ans, 16 ans, déjà elle est avec plusieurs enfants, ou encore elle se retrouve dans un mariage forcé, ou encore elle est deuxième, troisième, sans diplôme. C'était aussi quelque chose qui m'avait choquée, et c'est comme ça que j'avais créé une troupe théâtrale et une équipe féminine de football pour bien transmettre le message. Donc c'était un peu ça. Est-ce que l'objectif était atteint? Ben ouais, c'était atteint. J'avais plusieurs jeunes filles. Je me rappelle même quand j'ai quitté le coin, les filles en pleuraient. Fort malheureusement, je n'avais pas assez de moyens pour continuer, le soutenir et tout. Et puis d'emblée, si j'étais là pour les études, je devais retourner à Kinshasa. Et si on vous posait la question d'en savoir plus sur Madame Aridja Bijou, parce que là, c'est seulement la casquette du présidente ou la fondatrice de la fondation, voilà, Aridja et consort. Autre chose, autre présentation, vous avez fait qui? Qu'est-ce que vous avez fait au juste exactement? Vous êtes en quoi? Ok. Bah, en fait, ce qui est vrai, il n'est pas facile de parler de soi. Je fournirai un effort de parler dans le minimum possible. En fait, moi, je finis en gestion des institutions de santé. Donc, de formation, je suis administrateur gestionnaire. J'ai fini au Maniema. Et puis, à part ça, j'ai suivi plusieurs formations. J'ai travaillé comme journaliste. Je travaillais comme opérateur de saisie à la CENI. Je travaillais comme animatrice Alto-Sida. J'ai travaillé comme sensibilisatrice chez CAR International dans des coins milieux reculés par rapport à l'allaitement exclusif. Je travaillais dans plusieurs domaines. J'ai travaillé chez RTL, je travaillais chez Vodacom. Voilà, là je suis fonctionnaire de l'État que je laisse. Je ne vais pas les dire ici, voilà. Okay. D'accord. Mais et là, la fondation est là. Déjà. Ouais. Revenons à la fondation. Ouais. En parlant avec tous ces enfants, ces jeunes, consorts, quand madame posait la question aux enfants, les enfants disaient quoi? Elles mettent au monde, il faut des moyens, ou quoi, forcer, qu'est-ce que c'est?
est réellement passé pour que ces enfants-là se retrouvent dans ces états? Plusieurs enfants à 15 ans, déjà vous avez des enfants, 3 enfants, et les parents, qu'est-ce qu'ils font quand les enfants, ils se sont les enfants abandonnés? Comment, surtout au Maniema toujours, je voulais en savoir plus. Ben, déjà, je veux signaler que ce n'est pas seulement au Maniema le mariage précoce. Oui. C'est en Afrique, en fait. Et dans des milieux reculés, ce sont des mariages qui sont fréquents. Sauf que quand cette jeune fille n'a pas étudié, ok, c'est là où ça cause préjudice. Parce que c'est sa vie qui s'est arrêtée. Elle aura à faire, déjà, quand on a 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, on commence à faire des enfants. C'est-à-dire dans de vingtaines, on se retrouve avec 5-6 enfants, sans diplôme, vous imaginez. Et à l'époque, je veux signaler que j'étais un peu choquée parce que ce qu'on a étudié à Kinshasa, je veux qu'il soit là-bas. Le matin, c'est les papas la maman qui va au champ, papa à la pêche. En tout cas, je veux qu'il ça. Je veux qu'il ça. Et c'est ce qui s'est passé à l'époque. Vous comprenez un peu? Alors, je devais sensibiliser cette jeune fille-là, la faire voir que tu n'es pas obligé de te retrouver dans un tel mariage. Et j'ai été modèle de plusieurs. Je me rappelle même qu'il y a eu des couples qui ont fait des enfants, qui l'ont donné mon nom, Bijou Aridja. C'était des moments merveilleux. Quand bien même au début, ce n'était pas facile. Vous venez de Kinshasa, vous retrouvez un endroit où il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas, et ce n'était pas facile. Mais puisque j'avais un objectif à atteindre, et c'est comme ça que je m'étais mise dans ça, et bien voilà, c'était ça. Voilà, des feedbacks maintenant à Kinshasa, après plusieurs descentes, madame a des moments forts et des moments intéressants, je vais nous dire. Quels sont les moments forts de vos descentes parmi tout ce que vous faites sur terrain et concert? Déjà au Maniema, je me rappelle d'une histoire que je n'ai jamais oubliée. Je partais dans mes visites comme d'habitude à l'hôpital et je vis dans la salle, dans la grande salle, il y a une dame qui pleurait fortement avec son enfant. Je me suis approchée, je lui ai posé la question, qu'est-ce qui n'allait pas? La dame m'a dit, mon fils doit être transfusé, mais on ne retrouve pas son groupe sanguin. Normalement, la personne qui doit donner le sang, c'est son père, mais il est gravement malade. Il ne peut pas venir. Ceux qui ont donné bien avant, le sang ne fait que sécher et tout. Je lui ai dit, le médecin est où? Il m'a dit, le médecin, il est dans la salle de médecin. Je dis, ok, d'accord, il n'y a pas de souci, tu m'attends. Je suis allée dans la salle de médecin. Je posais le souci de cet enfant. Le médecin m'a dit, vous êtes de la famille? J'ai dit, ça c'est le cadet de souci. Ce qui est important, c'est de sauver une vie. Je lui ai dit, moi je suis O positif et vous pouvez me prélever et faire transfuser cet enfant. Le médecin voulait encore poser tant d'autres questions. Je lui ai dit, pour l'instant, c'est sauver une vie qui compte. Il m'a dit, ok, on doit faire l'examen. Et je me rappelle, c'est mon premier examen de VIH-Sida. Je n'ai jamais fait ça. Alors le médecin a commencé à écrire les examens que je devais passer. Et puis après, il cite VIH-Sida. J'ai dit, ah bon? Peur, hein? Ah, bien sûr. Qu'est-ce qu'il vous dira? Pas que ça fait peur. J'ai dit, bon, quand cela n'est donc ici, si on accepte mon sang, donc je suis bien. Et puis, le médecin m'a prélevé, on a passé tous les examens, c'était bon, et on a transfusé l'enfant. Je suis restée là toute la journée pour voir l'évolution, comment c'était passé et tout. Et j'étais dans l'obligation de rentrer à la maison. Très tôt le matin, je suis arrivée, je n'ai pas trouvé l'enfant. Je ne l'ai pas trouvé. Fort malheureusement, l'enfant avait rendu l'âme parce que le stade était très avancé. On avait bel et bien transfusé, mais l'enfant ne pouvait pas tenir. J'avais pleuré comme pas possible. Et j'ai demandé l'adresse. On m'a donné l'adresse. Je suis allée, j'ai trouvé le corps sur place. J'ai assisté à l'enterrement. Et voilà, c'est une histoire qui m'a toujours choquée. Mais juste après, la maman était tombée enceinte, elle a accouché et l'enfant la porte le nom de Bijou Aridja.
Wow. Donc, ça un peu ça. Donc, j'ai tellement des histoires à vous raconter par rapport à ce que je fais. Mais normalement, pour créer une fondation, il faut avoir des moyens, hormis des demandes que nous faisons par-ci, par-là et qu'on sort. Exactement. Donc, il y a quand même des moyens, quand même. Des moyens des bords, comme on l'a toujours dit. Et puis, pourquoi jusque-là, la fondation n'est pas financée? Parce qu'il y a pas mal de gens aussi qui n'ont pas de fondation comme vous. Mais ils font des aventures et ils sont financés, ils s'aventurent avec cet argent. Mais les gens qui travaillent d'arrache-pied sur terrain, on vous sent, il y a des témoignages et consorts, vous ne parvenez pas à être financé. C'est pour quelle raison? C'est un peu difficile à expliquer. Hein. C'est un peu très difficile à expliquer, mais on a toujours écrit, on fait toujours de demandes. Comme là, on a plusieurs hectares. Et ce que nous cherchons, ce sont les semences, parce que dans des orphelinats, il y a tellement de problèmes d'alimentation. Beaucoup de gens ne le savent pas. C'est un sérieux problème. Les enfants dans des orphelinats souffrent énormément. Il y a des enfants qui ne mangent pas pour ne pas se rassasier. Il y a des enfants qui font 2 jours sans manger. Il y a des enfants qui font 2 jours sans se laver. C'est la réalité des choses. Et j'ai toujours déploré le silence du ministère par rapport à cette situation. Le ministre du genre famille et enfants, on ne le sent pas sur terrain. On ne le sent pas. Les enfants souffrent énormément. Et je vais souligner ici, il y a même certains responsables des orphelinats qui en ont fait du business pur et simple. Et les enfants souffrent. Ce sont des réalités qu'on dénonce matin, midi, soir. Mais on ne se fait pas attendre. Que voulez-vous? Business dans quel sens? Dans le sens où quelqu'un a son orphelinat, mais quand on finance l'orphelinat, les orphelins ne bénéficient pas? Non, pas du tout. Comme vous venez de le dire, il y a de fondations Mallette. Et fort malheureusement, il peut être l'enfant de tel, sœur de tel. Et quand on a il y a de financements qui arrivent de part et d'autre et qui bénéficient au détriment de ces orphelins. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font, mais que voulez-vous? Vous avez parlé du ministère du genre, famille et enfants. Avez-vous déjà été là? Vous avez déjà écrit? Vous avez cherché à rencontrer Madame la ministre pour lui parler aussi de vive voix et consorts. Donc, vous l'avez déjà fait, cet exercice? Avec Excellence Maman Chantal à l'époque, j'étais souvent, je l'ai vu, c'est parmi les mamans qui m'ont accompagnée, parce qu'on a des cas, par exemple le cas des enfants qui souffrent des tumeurs, ça devient de plus en plus fréquent en RDC. Et fort malheureusement, ce sont des cas qu'on retrouve dans des familles extrêmement pauvres. Mais en fait, Fobija, en fait, ce n'est pas quelque chose de particulier, en fait. La vision de Fobija est que la République démocratique du Congo doit s'impliquer par rapport à ce qui est des enfants orphelins dans des orphelinats. C'est ça en fait ma vision dans tous les orphelinats de la RDC. Ce sont nos enfants. Et nous déplorons, le ministre personnellement, je ne l'ai pas encore vu, mais nous déplorons le système qui se déroule. Nous déplorons. Mais il faut l'approcher. Hein, sur terrain, je veux essayer. Essayez de l'approcher. Je vais essayer parce que certains... Elle est proche de vous, mais vous ne voyez pas. Certains... Je sais que vous êtes tous dans le groupe Moisiatal, parce qu'elle aussi est Moisiatal. À la première édition des émissions, elle avait les trophées Moisiatal, et puis aussi la marraine de Moisiatal aux premières éditions des émissions. Dans les groupes Moisiatal, vous êtes avec elle. Donc il suffit de vous approcher et vous échanger un peu. Moi, je pense que ils ont encore au mandat. Il reste encore c'est pas moi, une année ou quoi. Vous pouvez toujours vous échanger pour que nous puissions sauver ces orphelins ou soutenir cette fondation qui œuvre quand même pour sauver quelques vies. Voilà. Je fournirai un effort de la voir personnellement, mais déjà d'emblée, je dirais ici que avant elle, depuis des années, les enfants orphelins ont été toujours oubliés. C'est une situation vraiment déplorable et la plupart d'entre eux ne s'impliquent pas vraiment. Or, ils sont dans le ministère de tutelle, c'est à eux de contrôler même ce qui se passe.
C'est comment ces enfants vivent et comment leurs réalités sont. Vous comprenez un peu? Donc, c'est un peu ça. Mais je vous rassure, je vous promets que je la verrai. Essayons un peu de proposer quelques pistes de solutions. Si Madame Bijou Aridja était ministre genre famille et enfants, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire? Ok. En fait, la première des choses, je vais faire identifier tous les orphelinats, de savoir qui sont dans le vrai, qui sont dans le faux. Et deuxièmement, je vais informatiser tous les enfants et les doter d'une carte, d'une manière où ils peuvent se présenter dans un centre médical, dans une zone de santé. On peut, quand l'enfant est malade, on peut le prendre et automatiquement le prendre en charge. Parce qu'il y a des enfants qui meurent dans des différents orphelinats parce qu'il n'y a pas la prise en charge. Et aussi, s'y mettre afin que le gouvernement congolais disponibilise la nourriture pour les enfants orphelins dans des différents orphelinats. Ça, c'est mon souci de tout le jour. Mon souci de tout le jour. Les soins médicaux, l'alimentation et les scolariser. Parce qu'il y a des enfants orphelins qui, avec le minimum de responsables, ceux-là qui en font en bonne action, qui d'ailleurs, je salue plusieurs avec qui je travaille. Je ne saurais pas citer, vous êtes tellement nombreux de peur que j'ai de problèmes. Voilà. Ils ont cette bonne foi, mais ils n'ont pas de moyens. C'est quand vous venez de les dire. Normalement, pour créer une fondation, il faut avoir beaucoup d'argent et vous décidez d'aider. Mais nous autres, on nous sommes dit, avec le minimum, on en crée quand même pour sauver les fiscaux, sauver de vie, tant soit peu. Mais aussi, on a besoin à ce que les gens nous portent, nous viennent en aide de temps à autre pour continuer à sauver de vie, chose qui n'est pas facile. Mesdames et messieurs, vous qui venez de vous joindre à nous, je récite sur ces plateaux ou dans cette émission, l'émission Moissi Atalo, Madame Aridja Bijou, elle qui est présidente d'une fondation qui nous a suivis bien sûr. On est séduit de la manière dont cette dame travaille avec sa fondation bien sûr, mais faute de moyens, toujours la même chanson. Et Moissi Atalo a braqué ses yeux vers cette dame. Voilà pourquoi nous avançons petit à petit avec des questions. Si vous avez encore d'autres questions, vous allez les faire toujours au travers de notre numéro que vous connaissez très bien. Et à la prochaine, on va encore revenir avec madame pour que nous puissions poser des questions en profondeur. Mais je ne sais pas si notre réalisateur Mulunda peut... Serge, bien sûr, peut nous préparer juste une chanson qu'on puisse transiter pour que nous puissions, bien sûr... C'est un peu ça. Fort malheureusement, nous avons vraiment besoin de notre gouvernement, de nous soutenir, de nous accompagner dans ce que nous faisons comme travail, parce que en tant que tierce personne, c'est compliqué. Tu peux avoir, il y a des orphelinats où il y a 60 enfants. Et dans chacun de l'enfant, chacun de l'enfant a son histoire. Celui-ci, on l'avait peut-être jeté devant l'orphelinat. Celui-là, les parents sont morts. On est venu le déposer. Un autre, il s'est retrouvé dans la rue. On a ramassé. Donc, il y a tellement de réalités dans tous ces orphelinats-là et ces orphelins-là. Raison pour laquelle moi, en tant que parent, en tant que mère, je ne préfère pas qu'on souligne cet aspect de l'état d'âme. Un enfant reste un enfant. Des enfants sorciers comme des parents sorciers, nous les avons dans nos familles. Ok, merci beaucoup. Et j'aimerais un peu poser une dernière question. Même 10, je suis là. Ok, d'accord, merci. J'aimerais savoir dans votre travail, avec l'expérience que vous avez déjà eu à avoir depuis que vous avez commencé, est-ce que vous avez déjà eu un témoignage d'un enfant que vous avez encadré et qui s'en est sorti et il témoigne le bienfait de votre action et de votre famille? Ils sont plusieurs. Okay. Plusieurs, on a redonné sourire. Plusieurs, ils étaient mourants, on s'est impliqués, ils ont repris l'école. Il y a tellement d'enfants, il y a tellement d'exemples. Ce que nous demandons, c'est l'accompagnement de notre gouvernement. Parce que nous faisons un grand travail, chose qui n'est pas facile. Et parfois, j'ai mon téléphone, je ne sais pas décrocher.
qu'il y a tel orphelinat qui t'appelle. Il arrive des fois, ils se réveillent comme ça, ils n'ont pas à manger. Nous avons besoin du ministre, du genre famille et enfants. Nous avons besoin de vous. Venez sur terrain, on ne vous sent pas. Ça, c'est la réalité de fait. On a vraiment besoin de vous, on ne vous sent pas. Vous êtes absent en fait. Et les enfants souffrent, les enfants meurent, les enfants n'étudient pas, donc la situation est critique. Ouais, c'est ça. Si je comprends bien, vous demandez à ce que le gouvernement vous soutienne sur tout le point. Ouais. Okay. Ouais. Merci beaucoup, je pense que c'est tout. Ouais. Okay. Merci beaucoup. Ouais. J'ai un cas de 2 enfants, 2 petites fillettes. Je les ai fait quitter dans un autre orphelinat pour un autre orphelinat. Ces enfants étaient dans une situation vraiment déplorable. Ils étaient mourantes pratiquement, les petites filles. Ok. Moi, je me dis, c'est parce que les affaires sociales n'ont pas de moyens pour faire le suivi. Ils doivent leur disponibiliser de moyens pour faire des descentes de temps à autre dans ces orphelinats-là. Parce que même le responsable, ils ont cette bonne foi, mais n'ont pas de moyens. Ils sont très limités. Ils sont très limités. Donc, c'est un peu ça. Ouais. Ok, merci beaucoup, madame. Je vous en prie. Ok, merci. Et, madame, dites-nous, nous voyons Merci d'abord à Divine pour son intervention. Voilà, nous voyons dans des taxibus, on voit dans des coins de rue, des avenues et consorts, des sachets qui passent. Moi, je suis l'orphelinat tel, les consorts. Les gens en ont marre de contribuer. Là, ils disent, vous, tu as fait l'orphelinat, vous en avez un bon côté. Vous allez vous déranger. Et quelqu'un qui t'élève dans un taxibus, les gens pensent qu'il va prêcher comme d'habitude pour avoir des mabonzas. Et lui brandit seulement l'orphelinat. Bissoboye. Est-ce que ces gens-là, l'argent qu'on donne par des passagers, et comme à la destination, où il y a d'autres personnes qui peuvent se créer un truc comme ça, ils amassent de l'argent et puis il faut autre chose? Pour vous répondre, Ecomakate, ça je ne sais pas trop parce que je ne suis pas avec eux. Mais ce que je veux souligner est que la situation des enfants orphelins dans des orphelinats est critique. Certes, je connais d'autres orphelinats qui font quand même, qui passent de riz pour récolter. Et cela parvient aux enfants. Mais il y en a aussi d'autres, comme je viens de les dire, compte tenu de l'irresponsabilité de notre gouvernement, les gens passent comme ça pour escroquer les gens. Ok, certaines personnes passent pour escroquer. Ok, mais néanmoins, c'est un domaine qui devait vraiment être pris en charge par le gouvernement congolais, puisque ce n'est pas suivi. Et il y a des délires, comme on voit dans tous les domaines de la vie, médecine, je ne sais quoi, il y a toujours des cas isolés. Non, il y en a. Donc c'est ça. Mais pour vous dire vrai, la situation dans des orphelinats, ce sont des situations catastrophiques. Et moi, j'ai toujours sensibilisé les gens. Vous avez des habits, vous avez de quoi manger, n'hésitez pas à aller dans des orphelinats. Peut-être que dans votre endroit ou votre environnement, vous n'avez pas d'orphelinat, vous pouvez toujours nous appeler. On va vous orienter, vous allez vivre la réalité. Parce qu'il y en a plusieurs même qui sont venus de l'Europe, qui m'ont demandé de les accompagner. Ils étaient étonnés de voir cette souffrance des enfants. Et chose que certaines personnes ignorent. Oh, c'est la réalité des choses. Donc c'est un peu ça. Et je vais répondre à certaines personnes qui disent que vous aidez quelqu'un et puis vous publiez. J'aimerais bien répondre à cette question. En tant que Bijou Aridja, quand je vais aider. Je n'ai pas besoin de la caméra. Je n'ai pas besoin qu'on publie. Mais en tant que fondation, si je descends, je fais une descente sur terrain pour sauver des vies, je filme ça, c'est pour sensibiliser un grand nombre de personnes. Un grand nombre. Par exemple, quand nous allons dans des hommes des vieillards pour nettoyer. Nous trouvons nos grands-parents avec des saletés pendant une semaine. Il a fait tout ce qu'il peut faire et il est resté avec pendant une semaine, 2 semaines. Les chambres sont remplies de saleté, cafards, urine, tout
tout. Et nous nettoyons cela avec nos mains. On torchonne, on rend propre, on le met dehors, c'est pas chose facile. Et tout ça, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de suivi. Et à une activité comme ça, je ne vais pas garder pour moi. Parce que là, je suis allée peut-être à 2 hommes de vieillard. Mais il y en a tant d'autres où les gens ne sont pas passés et ils ne connaissent pas cette réalité. Et si je ne le diffuse pas à la télé, ça sera très compliqué. Et d'ailleurs, c'est compliqué parce que le gouvernement ne s'implique pas non plus. Donc, ben voilà. Voilà, c'est triste, ouais. C'est choquant aussi. Voilà. Maintenant, pour avoir la fondation Aridja, ouais. L'adresse est où? Les numéros de contact, parce que si quelqu'un se sent touché et qu'on sort, s'il a quand même un colis ou une enveloppe à venir soutenir la fondation, qu'est-ce que la personne peut faire? Sur Instagram, vous êtes là, sur Facebook, essayez un peu de donner des adresses, même les numéros de contact de la fondation si possible, pour que tout le monde soit au courant de... Ok, on a 2 bureaux. J'ai un bureau sur Poids-Lourd, j'ai un bureau à Kitambo. Alors, ils peuvent me contacter au 00 243 82 23 41 989. Je reprends. 00 243 82 23 41 989. Ou encore, vous pouvez aller sur Google, vous pouvez juste taper Fondation Bijou Aridja ou Fondation Fobija et vous aurez toutes les informations. Ouais. Voilà, merci. Je vous avais dit ici que la dame est sur la liste des nominés. Et le 12 décembre déjà aura lieu la 4e édition du Trophée panafricain de la femme de valeur, donc pour la première fois en RD Congo et en Afrique en général. Un trophée 100% femmes, on ne vous trompe pas. Tous les trophées ici, vous avez, moi si à Moulaï, moi si à Moukousse, moi si à Mounene, moi si à Liboumou, moi si à Pembe, moi si à Nine, ce sont des trophées qui sont nés après moi si à Talo, bien sûr, qui est le trophée panafricain de la femme de valeur. Donc, vous pouvez copier, et les Congolais copient très mal. Vous copiez des trucs, vous publiez des photos, publiez même des photos de moi si à Talo. Si votre trophée, quel que soit Mbongo Bozana Yango, s'il était le meilleur, vous ne devez pas prendre des photos moi si à Talo, ou alors, vous ne devez pas prendre la conception, les réalisations, biloko moi si à Talo à Salaka. Vous avez copié même les diplômes, oh là là. Même les logos, moi si à Talo, vous avez chippé même les logos. Donc, et ça c'est Zamakam. Donc toutes ces femmes, donc l'ennemi de la femme c'est la femme elle-même. Toutes ces femmes, nous sommes sur Internet. On a regardé au Gabon, partout. Les Clémentines étaient ici à CBS, ici, l'année passée, pour les trophées panafricains. Ici, on les a reçus ici. Les femmes du Tchad, les femmes du Cameroun, les femmes du Gabon, du Congo-Brazzaville. Et dans chaque pays d'Afrique, il y a une ambassadrice de Moissi Atalo. Elle est autochtone de là, mais une ambassadrice. L'ambassadrice Congo-Brazzaville, c'est une Brazzavilloise. Du Gabon, c'est une... Et toutes ces ambassadrices arrivent ici. Nous avons des informations de tout ce qui se passe dans chaque pays d'Afrique. Et il n'y a aucun trophée au Ebota Mikuna, il y a Moissi. Kaka ça, ça. Kanissa Bapaya Baye, jamais il peut prendre. Si oui, à Brazzaville, on peut faire aussi un trophée 100% femmes. On peut... Personne n'a copié dans le pays, non, Sotobenga. Non, Kinshasa, courage, on va revenir encore à Kinshasa. Mais ici, chez nous, Bobandi Mbalamo, comment si Abouani, Amayele, Yanini, Yanini, Bozanga Sony, Bozanga Nyosalafa, Boza Bandoki, Basi Mabe, Boza donc Mignololo, Boza Bilongi Koukou, Nyosoloambaloba, Boza Mabe. Mais on regrette parce que moi, si il fallait soutenir et les gouvernements et les organismes et consorts pour que les femmes de là descendent ici. Comme nous, on quittait ici pour aller prendre des Cora et payer sa lumière et à Cora. Ou les femmes descendent ici pour voir qu'on doit trophée femme de valeur, donc moi si Yatal, un trophée accompagné des cadeaux à la femme. Donc nous, c'est la méritocratie. Bientôt, on verra encore des nouvelles figures des femmes qui ont excellé, qui ont très bien travaillé. Nous, on n'est pas influencés à la notoriété. Pour ayer, banaming, totara kombo naye. Et yendebo pesa et trophée, nous, c'est la méritocratie. Sur terrain, s'il y a des œuvres palpables, on va t'encourager avec ces trophées pour que aucun des ribosso, l'obipé, moussala nawe fou, lukalisu sumakasi. Donc c'est un peu ça. Nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Nous avons aimé d'être en face de vous, poser des questions à madame. Madame, un petit mot par rapport d'abord au gouvernement, par rapport à l'excellence du genre famille enfant. Un petit message aussi à elle. Et puis, message aussi à tous les responsables des orphelinats qui vous regardent. Ok. Je vais commencer par le président de la République.
Excellence, les enfants orphelins dans des orphelinats souffrent. Plusieurs fois, je pense, nous vous avons écrit. Apparemment, nos lettres ne vous parviennent pas. Les enfants souffrent énormément dans des orphelinats et nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de votre assistance. Nous avons besoin à ce que ces enfants-là se retrouvent, se disent qu'ils sont réellement congolais. Excellence, monsieur, madame la ministre du genre famille et enfants, nous avons également besoin de vous. Je vais être honnête pour dire que vous êtes de plus en plus absents. Les enfants meurent, les enfants manquent de quoi manger, les enfants sont dans des situations vraiment déplorables. Il y a même certains des responsables des orphelinats qui abusent par rapport à ces travaux parce que le ministre de tutelle ne fait pas correctement son travail. J'ai été toujours choquée face à cette réalité. Et la meilleure des choses que vous pouvez faire, c'est de nous laisser votre empreinte en descendant sur terrain, en redonnant sourire à ces enfants-là. Au peuple congolais, moi j'ai toujours dit une chose, nous sommes issus d'un même père, d'une même mère. Mettez-vous en tête que les enfants qui souffrent, ce sont nos enfants. Et à chaque fois que chacun de Congolais mettra ça dans sa tête, je pense que nos orphelinats sera plein de gens parce que vous allez le venir en aide. N'hésitez pas de nous appeler si vous n'avez pas un orphelinat ou soit vous ne connaissez pas un orphelinat, allez visiter. Appelez-nous, nous allons vous guider. Vous irez vous-même voir la réalité et aider ces enfants-là. On ne va pas vous obliger à nous remettre l'argent ou quoi que ce soit, ça dépend de vous. Mais ça, du moins, si vous nous faites confiance, si également vous ne nous faites pas confiance, on va vous accompagner. Vous allez voir la réalité parce que les enfants souffrent. Et merci à vous pour le trophée. Merci beaucoup. C'est toujours reconnaître ce que vous faites comme travail, quand bien même dans l'anonymat. Et voilà, vous décidez de m'honorer. Ça me va droit au cœur parce que pour moi, c'est une passion. Pour moi, c'est une mission que le Seigneur m'a donnée. C'est comme ça que je vis. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un bonnet rouge à cette grande émission Moissi Atalo, qui passe d'ailleurs sur plusieurs chaînes à la fois. Nous vous disons merci. Un grand merci à l'ingénieur Brice derrière plusieurs caméras à la fois. Il est très souple. Merci aussi à notre réalisateur Serge Moulunda. Et un grand merci à notre invité d'avoir accepté de s'incliner au principe de cette grande émission. Merci aussi à Madame Divine d'être là. Allez, au revoir et bonne suite des programmes sur votre chaîne.